Bienvenue dans mon tutoriel vidéo au sujet de l'événement Flex. Donc c'est la continuité du premier tutoriel qui abordait le bouton clic de Flex avec un simple event. Aujourd'hui nous allons utiliser l'événement dans la propriété change de Combox. Donc tout d'abord nous allons créer un combo box qu'on va lui donner comme identité combo. Donc nous allons créer un simple texte qu'on va lui donner comme identité myText. Donc dans Combox nous avons une propriété qui s'appelle change. Donc change, on va lui donner comme nom change, qui provoque l'événement et qui transmet avec la fonction de cette propriété event. Après ça, nous allons créer une balise script pour définir mes variables et mes fonctions. La première chose à faire, c'est de créer un array, une variable array qui va contenir les données de combo box. Donc private var my array qui va être un array égale à new array. Donc on va l'appeler directement. On va faire simple. A, B, C et D. Je pense que ça suffira largement. Donc voilà, nous avons notre array. Nous avons à définir la fonction myChange qui va donc contenir le changement de la sélection de combo box. Donc ce sera un simple event. Cette fonction ne retourne rien, donc void. Donc voilà. Pour savoir ce qui se passe, nous allons mettre un point d'arrêt dans notre fonction myChange et nous allons démarrer le debugger pour voir ce qui se passe en mémoire. C'est parti. Logiquement, le combo box reçoit toutes les données array et les affiche verticalement. Voilà. Donc, j'ai dit logiquement. C'est vrai, j'ai oublié. Donc, le combo box on doit l'alimenter avec un data provider et on lui met my array. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc, nous commençons. On a un petit avertissement ici qui dit que on n'est pas sûr de pouvoir synchroniser. Parce que logiquement, sur Flex, quand on va être sûr que les données qui proviennent d'un array ou de quelconque data soient synchronisées avec un combo box ou data grid ou n'importe quoi, on doit mettre cette variable bendable. Bon, là on n'en a pas besoin parce qu'on n'utilise qu'une fois. Donc voilà, là ça marche. Donc on peut voir toutes nos données. Si on sélectionne une, logiquement on doit déclencher le debugger. Voilà, on accepte. Et là, lorsqu'on va voir dans le event,
la propriété target, elle doit contenir ce que nous cherchons. Donc nous recherchons une variable, donc select. Vous pouvez voir que select index select item contient ce qu'on veut. Donc on recherche le B. Donc on retourne à notre fonction. On peut dire myText .text est égal à even. Donc c'est notre voilà, c'est notre event qui contient toutes les dont elle a hérité de ComboBox. Donc target et not selected item. On peut être sûr que c'est un string, donc on n'est pas obligé de le castrer ou quoi que ce soit. Donc voilà, si on lance notre programme, on va déjà changer un peu le design parce que j'ai oublié de mettre à différents. Voilà, ça serait mieux. Voilà, on peut voir ce qui se passe. Donc là, je relance mon programme. Je suis vraiment désolé, mais mon ordinateur est vraiment très lent. Donc s'il veut bien, voilà. Donc lorsque je change, vous voyez, le texte change. Il transmet les données grâce à l'event. Vous allez me dire, on aurait pu faire ça directement en lisant la propriété de ComboBox, parce que le ComboBox, en fait, il a une propriété select item qui permet, par exemple, de faire exemple combo. On aurait pu faire. Oh, je suis désolé. Bon, on aurait pu faire combo point select index item or select label. Ça nous aura donné exactement les mêmes la même chose. Donc on aurait pu faire ça. Voilà, ce tutoriel est terminé. Donc vous pouvez voir qu'il y a mille et une façons d'aborder tous ces problèmes d'événements. C'est juste le début. Ça, je vous garantis que nous n'avons pas fini de faire le tour. C'est la base de tout l'événement InFlex qui est un gros sujet. J'espère pouvoir aider par la suite. Merci, à bientôt.